Salut, salut. Alors, petit préambule. Tout simplement, je voulais m'y mettre. Vous faire un petit vlog. Tout simple. Je vais pas trop calculer ce que je fais, ce que je dis, parce que sinon je ne fais pas, tout simplement. Dans le même principe que mes dessins du moment où si je réfléchis trop, j'arrive pas à les faire, ou j'arrive pas à finir, ou j'arrive pas à... Donc je vais y aller de façon totalement spontanée, puis c'est tout. Ce qui m'a motivé là à le faire aujourd'hui, il y a deux choses. Première chose, c'est pas dans l'ordre, hein, je sais pas dans quel ordre c'est arrivé, mais il y a deux choses qui me motivent à prendre, à me lancer enfin. Bon, déjà avant ça, ça fait très longtemps que je fais ça, que je veux faire ça. Ça fait très longtemps que j'enregistre des vidéos, que je me filme comme ça, et que je ne publie pas, pour plein de raisons. Et je pense que ces raisons ne sont pas bonnes, donc je vais arrêter de ne pas publier ce que j'enregistre très souvent. Et donc, ce qui a motivé de commencer, c'est... alors, il y a eu un épisode d'un podcast d'un pote illustrateur qui s'appelle Lut Ostinato, qui fait un podcast qui s'appelle Âme d'artiste. Et son dernier épisode, l'épisode 23, m'a pas mal motivé à me dire que c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être pas si mal que des artistes qui ne réussissent pas ou qui galèrent un peu puissent aussi publier, aussi montrer tout simplement ce que c'est aussi qu'une vie d'artiste. Et c'est pas du tout pour me plaindre et tout ça parce que je sais pas, c'est pas la démarche. C'est vraiment de. En fait, j'ai envie de partager tout simplement ce que je fais parce que voilà, c'est mon but aussi en tant qu'artiste, c'est de raconter un peu mon histoire, quoi. Et donc, euh, et donc si j'attends d'avoir du succès pour partager, ben, soit ça n'arrive, enfin peut-être ça n'arrivera pas tout de suite, ou peut-être dans longtemps, et donc en attendant, ben, ça peut être aussi un moyen de me motiver. Et la deuxième chose qui motive de commencer aujourd'hui, ça fait longtemps que je veux faire un journal de bord. J'ai cherché plein de formats différents. Mais là, j'ai un atelier, là. Je suis dans mon atelier, dans un petit local commercial que j'ai loué depuis un an. Donc ça, enfin, ça va faire bientôt un an. Et, et je pense que je vais arrêter de le louer parce que ça devient difficile financièrement. En gros, mon activité pour l'instant me rapporte pas assez pour que je puisse envisager de continuer de le louer. Voilà. Et donc, et je me dis que c'est aussi parce que enfin, je sais pas, c'est peut-être le moment justement de m'en servir un peu dans cette optique-là. Si je le quitte, j'ai un mois de préavis, donc ça me laisse un mois pour faire quelque chose avec ça, de continuer la toile que j'ai commencée, et puis de vous montrer ça plus en détail. Donc voilà, deux petites choses qui ont motivé de commencer. Ça va être un peu chaotique, je pense, mais si je le fais pas de façon chaotique, si je réfléchis trop, si j'écris ce que je veux raconter, je sais que je le ferai pas. Parce que. Bah parce qu'il y aura mille raisons de ne pas le publier, ou de réécrire, ou de faire différemment. Et donc la meilleure manière pour moi de le faire, c'est de le faire spontanément, presque en impro, et puis voilà. Donc bienvenue sur ce premier vlog dans mon atelier, dans ma grotte. Euh, voilà. Puis je vais vous montrer aussi un petit peu
mon travail, ce sur quoi j'avance, la toile que je suis en train de faire, et puis voilà, on va discuter. Alors voilà la toile que je suis en train de commencer. En fait, je sais que mes toiles ont besoin d'un peu d'explication. Enfin, on peut les apprécier, j'espère, on peut les apprécier comme ça pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles dégagent. Mais je sais aussi que certaines personnes ont besoin d'explications. Je n'ai pas forcément d'explications précises parce qu'il y a beaucoup de choses que je dessine sans trop réfléchir. C'est plus par association d'images, d'idées que de réelle réflexion du message que je veux transmettre. Et je sais que je vais, enfin, il faut que j'explique. Je pense que ça va être un des objectifs aussi de ces vlogs, c'est de raconter un peu l'histoire de ces toiles. Pourquoi je l'ai fait comme ça, qu'est-ce que j'y fais, voilà, pourquoi pourquoi telle couleur, pourquoi telle. Et donc, voilà, ça c'est la toile numéro 4 de la collection Dans ma grotte. Ce sont des grandes toiles en fait de 2 mètres 40. Donc de 2 mètres 40 de haut, 1 mètre 60 de large, sachant qu'en fait il y en a une deuxième là qui viendra compléter pour faire une grande toile de 240 centimètres sur 320 centimètres. Voilà, c'est la plus grande que j'ai jamais envisagée. Ici, nous avons 3 autres toiles un peu plus petites. Donc ça, c'est la première de la collection, qui a toute une histoire à elle toute seule, parce que avant ça, il y avait un autre dessin que j'ai finalement effacé, recouvert, et j'aimerais justement raconter un jour l'histoire de ce truc-là. Donc ça, c'est une grande toile de 1,80 m sur 2,40 m. C'est la première de la collection. C'était assez libérateur de la réaliser. Toute cette série-là de toiles, je les ai faites, c'était par terre. Ce sont juste des toiles, en fait, il n'y a pas de châssis. Et comme si c'était des grandes feuilles que je mettais par terre et que je remplissais. Euh, voilà, la deuxième qui est de la même taille. Non, peut-être un petit peu plus grande. Non, de la même taille, 1,80 m sur 2,40 m. Où j'avais encore un peu plus de liberté. De toute façon, c'est vraiment le but, hein. C'est d'avoir toujours encore un peu plus de liberté dans l'expression, dans la création. Et puis la troisième toile que j'aime vraiment bien, que j'ai réalisée en beaucoup, enfin c'était beaucoup plus long. Elle est encore plus grande, hein, 2,10 m sur 2,80 m. Et qui a beaucoup de choses, qui est assez chargée, qui a beaucoup d'éléments, sans doute des choses que je réutiliserai. Mais vraiment, ouais, j'ai mis longtemps à la finir parce que j'ai eu une période un peu de creux, où j'ai pas réussi enfin, j'avais pas le temps de la terminer. Mais voilà, j'avais cette vision de ma tête en plein milieu de la toile, autour duquel gravite tout un monde que je calque, enfin il y a plein de références en fait. Plein de références. Je peux parler de de tout ce que j'y ai mis, mais je sais pas trop le but ou pourquoi. Enfin voilà. Voilà pour les présentations. Donc ce lieu ici, c'est un espace qui me sert de galerie, mais aussi d'endroit pour faire des ateliers. J'en ai pas fait beaucoup, j'aurais aimé en faire plus.
Je sais pas si je vais arriver, si je vais réussir à en faire plus, mais c'était un peu l'objectif. Mais c'était aussi c'est un endroit aussi où j'ai pu me retrouver et comprendre un peu ce que je voulais faire. Euh, c'est pas toujours évident de faire comprendre que l'expression artistique peut se vivre comme un vrai besoin en fait, un vrai besoin intérieur d'expression. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a eu une période où justement j'arrivais pas à concilier tout ça dans ma tête. Et il a fallu que je ferme totalement l'atelier, que je recouvre les vitres de blanc et que je m'enferme vraiment dans ma grotte et que je me pose la question de savoir ce que je voulais vraiment faire et comment je voulais le faire. Et la seule chose qui est sortie de ça, c'est j'avais vraiment besoin de dessiner sans réfléchir. Alors c'est peut-être maintenant je le vois un peu comme ça, mais c'est peut-être un peu une excuse pour pas aborder certains sujets de façon plus frontale. Et en même temps, je pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Il fallait que ça sorte, mais justement sans que je réfléchisse trop au sens de tout ça, parce que sinon, en fait, sinon je l'exprime pas. Donc c'est peut-être juste un prétexte pour parler de certains sujets, mais en même temps c'est un besoin que j'ai depuis toujours de dessiner quoi. Euh, Tout démarre dans les carnets. Je vais vous montrer ça. Tout part de ces carnets où je teste, j'essaye, je collecte toutes les images que je peux avoir dans la tête, toutes les images que je peux voir un peu partout, toutes les idées que j'emprunte aussi. Là, à ma fille qui raconte que son cœur se balade, qui sort de sa tête. Enfin, euh, tout ce que je peux vivre et tout ça, ben, il faut que je le sorte. Et il faut que ça sorte, c'est absolument indispensable. Et puis, bah voilà, après j'avais besoin que ça devienne... j'avais besoin de faire ça sur un grand format, quoi. Par exemple, là, il y a les prémices de quelque chose, bah hop, qui est là. Je réfléchissais pas trop, je prends les images qui me viennent sur certains sujets, puis voilà, j'essaye d'en faire quand même quelque chose d'esthétique. Pas forcément beau, mais en tout cas quelque chose qui me plaît, moi, esthétiquement, qui est assez lisible, en tout cas. Et puis après, bah voilà, après ça parle ou ça parle pas. Bref, donc voilà, c'était première vidéo, un premier vlog. C'était une petite introduction en fait à cette chaîne où j'aimerais publier assez régulièrement enfin un journal de bord en fait, parce que bah voilà, bah dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous si ça vous intéresse d'en avoir un peu plus. Et puis voilà, à bientôt. Salut. Je sais pas quoi faire. Bah il y a le que je fais tout le temps à la fin des vidéos. Bon allez, en plus je regarde toujours mon écran et même pas la caméra. Donc je vais vous dire au revoir et puis voilà. Salut!